French Boss vous est présenté cette semaine par Schema Business School et son programme Global BBA. Le Global BBA, Bachelor of Business Administration, est une voie qui détonne dans le catalogue des programmes Schema. Après le lycée, ce programme en 4 ans, basé à Raleigh, en Caroline du Nord, permet aux étudiants de suivre une formation imprégnée d'international et d'expériences multiculturelles. Le diplôme est reconnu partout dans le monde, possible 100% en anglais, et offre aux étudiants la possibilité d'accéder au marché de l'emploi rapidement, sereinement et à l'international. Bonjour à tous, notre French Boss cette semaine est une femme, une entrepreneure française qui vit aux États-Unis et une femme à laquelle est associé un mot assez peu banal quand il s'agit d'entrepreneur, le mot artisanat. On va tout de suite la retrouver. Elle s'appelle Corinne Wellage Engel et on la retrouve à Miami. Bonjour Corinne. Bonjour Eric, enchantée, merci. Corinne, vous savez que c'est un gimmick dans cette émission. Je mets en fond derrière moi la photo de l'endroit où vit l'invité, en l'occurrence la Floride, Miami. La photo est une photo de Miami Beach. Pourquoi Miami et que représente Miami dans la vie professionnelle de Corinne? Pourquoi Miami? Je venais depuis très longtemps, mon mari avait une entreprise et il avait des relations avec des entreprises américaines. Donc nous venions aux États-Unis depuis des décennies et j'ai découvert Miami lors d'un dernier voyage. Mon fils faisait des études à New York. Et il a fait très peu d'études et beaucoup de sorties. Et pour finaliser son diplôme, comme j'avais eu un coup de cœur pour Miami, nous sommes installés sur Miami. Et pourquoi la Floride? Parce que bon, il y a plein d'États aux États-Unis. Vous avez Los Angeles que je connais très très bien. Miami, la Floride a ce côté pratique, un décalage horaire de 6 heures, donc facilement assimilable par le corps. Vous sautez dans un avion le soir, le lendemain matin vous êtes à Paris, et voilà, pour la proximité et puis je dirais après pour le temps. Et alors l'État de la Floride est un État qui grossit énormément. On a beaucoup d'entreprises qui viennent s'installer puisqu'on bénéficie d'un impôt qui est moindre par rapport à d'autres États. Oui, on parlera justement du fait que vous avez créé votre société. Vous êtes impliqué également dans d'autres organisations. On va avoir le loisir de parler de tout ça pendant la demi-heure qui vient. Et ça expliquera pourquoi vous avez choisi peut-être de créer votre société à Miami. On verra ça tout à l'heure. Pour l'heure, alors, ce que je disais au début, c'est qu'effectivement, quand on lit des choses qui vous concernent, qu'on parcourt un petit peu votre CV, on voit apparaître ça et là le mot artisanat un petit peu partout. Et ça, c'est vrai que quand ça concerne un entrepreneur, c'est pas quelque chose de très très fréquent, ce lien avec l'artisanat. Est-ce que je me trompe? Non, moi je trouve qu'on est artisan. Je suis pâtissière confiturière. Juste une précision, ça va faire 15 ans que j'habite la Floride. Je suis très attachée à toutes ces valeurs de savoir-faire, d'artisanat, ces qualités humaines. Pour moi, je suis passionnée. On a une chance, je le dis tout le temps. J'ai cette chance d'être née en France, d'avoir cette culture gastronomique, culinaire, historique, l'amour des régions, des terroirs, et c'est vraiment pour moi très très important. Mais on se perd un petit peu justement dans la lecture de tout ce que vous avez fait. On a parfois du mal à comprendre, alors je vous parle franchement, hein, Corinne, on a parfois du mal à comprendre si justement vous me dites je suis pâtissière, mais en même temps vous avez monté des associations, etc. Comment vous vous voyez, comment vous vous dépeindriez
ça doit être difficile de le faire en un seul mot. Du moins, c'est l'impression que j'ai en ayant lu ce que j'ai lu sur Non, vous. déjà, j'ai toujours été une femme engagée près de mes concitoyens, sans du tout étiquette politique. Moi, je suis dédiée aux personnes et j'ai mon métier. Donc, tous les artisans que je connais, qui sont autour de moi et ceux que je rencontre, sans passion, sans amour, on ne peut pas faire notre métier. Donc, je pense que c'est un vase communicant. Il faut des gens qui s'engagent et c'est pour ça que j'ai créé mon association. Alors c'est vrai que c'est pas toujours très simple parce que je mets souvent mon métier à part, ça me demande beaucoup de temps, je passe beaucoup de temps au téléphone, je suis très généreuse et voilà. Mais on arrive à faire tout cela avec passion et respect et amour de son prochain. Corinne, qu'est-ce qui est le plus important dans la vie quotidienne de Corinne aujourd'hui? Est-ce que c'est précisément son métier de pâtissière, donc de créatrice, d'une certaine manière, ou est-ce que c'est effectivement cette association d'artisanat qui a une autre connotation, qui n'a pas du tout la même connotation? Qu'est-ce qui est le plus important pour vous dans votre quotidien, Corinne? Mon métier, l'amour et la passion, et je dirais autant les rencontres que je fais via mon association. Pour moi, c'est un bonheur supplémentaire. Pourquoi j'ai créé cette association? Déjà, mon métier, je suis en train de faire la construction d'un gros laboratoire. À la base, je suis cuisinière. J'ai évolué au fur et à mesure des années. Et pâtissière et confiturière. Et je pense que l'engagement que j'ai via cette association, c'est un vase communicant, ça me nourrit, aussi bien que mon métier me nourrit, ma passion, mon amour pour ce que je fais, que notre association, puisqu'elle est dédiée aux artisans et au savoir-faire. D'accord. Donc, on va essayer de séparer un petit peu durant cette conversation qu'on va avoir. On va séparer l'un de l'autre. Je voudrais que vous me racontiez votre histoire de femme, d'enfant presque, j'imagine, passionnée de cuisine, passionnée de bonnes choses à se mettre dans la bouche. Racontez-moi un petit peu. Alors, nous sommes une fratrie de 5 enfants. J'ai eu la chance d'avoir une maman excellente cuisinière. Du côté de ma maman, ils sont tous issus de la Bresse Jura. Ils n'ont pas bougé. Le premier état civil remonte à 1550, donc ils n'ont jamais bougé. Donc élevée à la crème fraîche, au bon beurre et ma maman n'a jamais ouvert une boîte de conserve. Donc pour moi, le festin, c'était je suis une personne gourmande. Je conçois pas ma vie. Je cuisine énormément puisque bon, c'était mon métier au départ. Donc et j'ai commencé à cuisiner avec ma maman à l'âge de 10 ans. Donc toute la famille, je partais en vacances dans la famille de ma maman, mes oncles, mes tantes qui sont agriculteurs. J'aime bien le mot paysannerie. Pour moi, c'est riche de tout ce que ça peut signifier. Donc j'avais mon grand-père qui avait un jardin qui m'a fait découvrir plein de sortes de haricots, des fleurs, c'est voilà. Et du côté de mon papa, c'est côté Alsace, donc je dis toujours, j'ai appris à faire les gaufres à la crème et à la bière, puisque ce sont deux cultures et deux cuisines différentes. Donc voilà, ça a bercé toute ma vie. Et donc à 20 ans, j'ai eu mon restaurant. J'avais une brasserie avec ma sœur. J'étais en cuisine. Bon, c'était une brasserie avec une carte assez simple, mais des plats voilà, rustiques, typiques et donc voilà. Et puis après, j'ai évolué. J'ai évolué dans la pâtisserie, j'ai eu plusieurs établissements et le dernier que j'ai eu avant de partir aux États-Unis, c'était un salon de thé.
D'accord. À quel moment dans la jeune fille que vous étiez à l'époque où vous étiez donc passionné de bon goût, passionné de cuisine, à quel moment s'instille dans votre tête l'idée que de cette passion, vous pourriez faire un métier et qui dit métier dit en vivre financièrement? À quel moment ça arrive et comment ça arrive cette idée? C'était une évidence pour moi. Ouais. Et c'était une évidence, ce partage de bien s'alimenter, de cuisiner pour moi et pour les autres, ça fait partie de ma personnalité, de ma culture et je n'ai voilà et c'est pour moi très très important. Je l'ai fait pour ma famille, pareil, hein, j'ai des enfants très épicuriens qui ont des goûts différents, mais voilà, pour moi, c'est important et j'essaye toujours d'expliquer, bon, de faire une soupe maison, ça prend pas beaucoup de temps, quoi. C'est important. Mes enfants, j'allais à la ferme, j'allais chercher le lait frais. Bon, le beurre, on peut le faire, mais bon, je l'achetais aussi à la ferme. Voilà, pour moi, je fais des kilomètres pour trouver les très bons produits. C'est marrant parce que vous parlez beaucoup justement de cet aspect rural, champêtre, Oui. qui nous ramène finalement à l'artisanat. Mais dans vos études, vous avez fait des études qui vous conduisaient plus vers une carrière, entre guillemets, de businesswoman, d'entrepreneuse, que vers une carrière de femme de création culinaire, quoi. Vous Oui, voyez ce que je veux dire? parce que j'avais besoin aussi de comprendre toutes les mécaniques d'une entreprise. Et on le voit souvent, malheureusement, on a des artisans qui n'ont pas ces outils pour assurer une pérennité de leur entreprise, de leur boutique. Et voilà, je suis d'une nature très curieuse et j'aime comprendre. Donc les chiffres, c'est intéressant aussi. Donc j'ai fait oui une partie en analyse financière. J'ai une formation de comptabilité générale aussi euh, et de management et de communication. Et ce qui vous a bien aidé, on va certainement en reparler tout à l'heure, le jour où vous avez décidé de vous mettre à votre compte et de devenir entrepreneur. On va parler des lauriers que vous avez récoltés parce que vous êtes, alors moi je savais même pas que ça existait, hein, pour être franc, vous êtes vice-championne du monde de confiture. Confiture, absolument. Donc, Alors, ça veut dire quoi, vice-championne du monde de confiture, Corinne? c'est participer à un concours et proposer des confitures. Donc, ce concours-là, on a reçu dans les 2 dernières ou 3 dernières semaines le fruit qui était à proposer. Cette année où j'ai participé, c'était la figue. Donc, j'ai présenté plusieurs pots de confiture à la figue. Ce qu'il y a, c'est que je n'ai jamais, enfin, pour moi, ça n'a jamais été une quête de faire des concours. Bon, déjà, j'étais très prise. J'ai bon, maman, 3 enfants, une maison, enfin, comme beaucoup de femmes, hein, rien d'exceptionnel. Donc, c'est compliqué de mettre tout ça de côté, dire participer à un concours, je vais m'entraîner, etc. Donc c'est vrai que j'ai eu la chance de rencontrer Jean-Paul Gaucher, qui est maître confiturier et pâtissier, avec lequel j'ai donné des cours chez Alain Ducasse juste avant le Covid. On l'a fait pendant plusieurs années et on partait aussi en mission à former des entreprises, des pâtissiers, boulangeries, à créer leur gamme de confitures et de confiseries. Et cette rencontre a été un déclic aussi pour moi parce qu'il m'a poussé à faire des concours, à avoir cette reconnaissance dans le milieu professionnel. C'est lui qui m'a vraiment poussé parce que moi personnellement c'était pas bon, on peut pas tout faire. Donc il y a des choix à faire et voilà. Vous Mais parlez, allez-y Corinne, pardon, pardonnez-moi, allez-y. je fais du coup, je suis sur mes lancers, je fais toujours des concours. Donc des fois j'ai pas le temps de les poster
Et là, le dernier concours que j'ai envoyé là dernièrement, mes pots, c'est une gelée de lavande. Oh, formidable. Il y a deux questions là qui me viennent, Corinne. La première, vous venez de parler de reconnaissance du milieu professionnel. Est-ce que pour vous, à vos yeux, la reconnaissance d'un milieu qui est par définition un milieu de connaisseurs, elle est peut-être plus importante que l'argent que vous gagnez avec vos créations? Non, parce que on peut pas vivre que d'amour et d'eau fraîche, hein, ou de confiture. Hein. Enfin, de confiture, j'entends. Oui, Voilà. je suis d'accord. Il faut, non, il faut essayer de faire les deux, comme voilà, et sans faire de féminisme aigu ou de marketing, parce que voilà, c'est pas toujours évident pour une femme. Hein. Mais il y en a plein qui y arrivent et de pouvoir tout faire à la fois. Bon, c'est pas, mais c'est important. Oui, c'est une reconnaissance. Je suis pâtissière. Bon, il y a très peu de femmes dans la pâtisserie. Il y en a de plus en plus. Donc, que ça soit dans la cuisine où j'ai commencé, c'est quand même un métier d'homme, hein, en général. Oui. Même si la transmission de la cuisine se fait souvent par la femme. Euh, Oui. bon, ça évolue, hein, puisqu'on a beaucoup on a que principalement des hommes. Il faut savoir qu'on n'a pas de meilleur ouvrier de France pâtissière à ce jour. Donc, ça va évoluer tout ça. Faut laisser le temps au temps, mais voilà, ça va, ça va arriver. Alors, tout à l'heure, Corinne, quand on parlait, je vous posais la question de savoir à quel moment s'était installée dans votre tête l'idée de devenir une professionnelle. Euh, à l'inverse, est-ce qu'il est possible de réussir dans des métiers comme cela, donc de créateur de goût culinaire, hein, c'est peut-être pas les mots qu'il faut employer, mais c'est ceux que je connais. Est-ce qu'il est possible de réussir là-dedans sans avoir véritablement la passion de ça? Parce qu'il y a des métiers, on peut très bien y réussir sans passion. Est-ce que le vôtre, on peut y réussir sans en avoir la moelle au départ? Je ne pense pas. En tant qu'artisan, je ne pense pas du tout. Pas du tout. Et c'est le cas de tous les artisans que je rencontre. Ils sont tous passionnés. Ils ont tous l'amour de leur métier. Il le faut parce que c'est c'est des heures passées dans son laboratoire, c'est toujours être à la recherche de la satisfaction du client. Donc vous pouvez pas, sans amour, sans passion, on va nulle part. De toute façon, dans tout, que ça soit dans les métiers ou dans la vie de tous les Dans la jours. vie de tous les jours. D'accord. Corinne, derrière vous, Passionné. pardon? Je suis quelqu'un de très passionné et de très Ouais, curieuse et voilà. ça se voit un peu. Alors, derrière vous, il y a un petit peu les deux facettes de votre vie, celle dont on parle depuis le début de cette conversation. On va commencer par celle qui est sur ma droite, donc sur votre gauche, Madeleine Co. Ça, c'est véritablement une société commerciale que vous avez créée en 2017, hein, si je me trompe pas, il y a 5 ans. Racontez-moi, qu'est-ce que c'est Madeleine Co et quels sont les éléments qui peuvent nous amener à juger cette société, les éléments chiffrés, par exemple? Voilà, donc Madeleine Co, je l'ai créé en 2017. Nous avons l'avantage aux États-Unis de pouvoir, sous comment dire, une loi, des normes, on peut fabriquer de chez soi. On a des spécificités évidemment à suivre avec un chiffre d'affaires, un plafond de chiffre d'affaires. Donc j'ai commencé chez moi. Évidemment, comme j'étais, j'étais professionnelle dans mon métier de confiturière, de maître confiturière, si je peux me permettre. Et voilà. Aujourd'hui, j'ai aussi étudié le marché. En Floride, on a la chance d'avoir d'excellents fruits tropicaux. Donc, j'ai créé cette société. Madeleine, c'est le prénom de ma grand-mère paternelle. Co, c'est Corinne, c'est moi. Le Lion, je suis née à Lyon. Je suis lyonnaise, je suis du signe du lion et c'est aussi pour moi la représentation de la force du goût. Voilà, je l'assimile aussi à ça. Et puis les sprinkles qui sont tout autour, c'est la fantaisie, c'est ce qu'on amène, la petite touche, voilà.
je dirais pas de folie parce que je ne suis pas folle, mais bon, la petite touche de fantaisie. Voilà. Donc, évidemment, au fur et à mesure que je me développais, il a fallu réfléchir à passer à l'étape supérieure. Donc, il faut savoir que ici, bon, comme en France, hein, on a la possibilité de louer ou d'acheter quelque chose. La seule différence, c'est que les locations de magasins sont très très chères et je voulais créer ma place. Donc voilà, j'ai attendu le temps, hein, comme beaucoup de gens qui économisent, qui font attention pour pouvoir voilà, m'offrir un endroit. Donc c'est pour ça que voilà, j'ai attendu et j'ai trouvé mon endroit. Et ce qui est rare, hein. Alors justement, quelle est l'activité précise au quotidien de Madeleine & Co? Alors, à ce jour, vu que je suis en train de construire mon laboratoire, c'est vrai que bon, je fabrique, mais comme je suis, j'espère, parce que on a des process quand même qui sont un peu longs ici, j'espère être ouvrir au mois de septembre pour mon laboratoire. Donc, c'est vrai que ces temps-ci, bah, j'accorde beaucoup de temps à mon association. Et c'est de la vente par Internet en grande partie ou... Oui, aujourd'hui, mais demain, il y aura toujours cette vente par Internet, mais moi, je vais uniquement produire. Je vais Vous proposer allez mes travailler? produits aux pâtisseries, boulangeries, épiceries fines. Je veux vraiment, vraiment me concentrer sur ma production et mes créations. Donc je suis spécialisée en pâtes de fruits, hein, également. D'accord. Je vais avoir une gamme de pâtes de fruits, de pâtes à tartiner. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a la chance aux États-Unis d'avoir d'excellentes noisettes qui, pour moi, suivant les fermes, sont très bonnes, voire aussi bonnes que celles du Piémont et qui sont dans l'Oregon. Et voilà, donc ça me permettra de faire une très bonne pâte à tartiner, sans huile de palme évidemment, et de façon artisanale. Allez Corinne, on va enchaîner parce que ça fait déjà plus de 24 minutes qu'on parle ensemble et on va passer à ce qui est pour moi sur la gauche et derrière vous sur la droite, la Chambre franco-américaine des métiers et de l'artisanat. Alors, Dites-nous plus. euh, j'ai commencé il y a 6 ans à faire des événements gastronomiques. Évidemment, je suis franco-américaine, ça fait 15 ans hein, ça va faire 15 ans que je suis aux États-Unis. On a beaucoup d'artisans qui sont américains ou français et chacun est dans son business et on a, je le redis, on a cette chance d'avoir ce palais, cette culture culinaire. Évidemment, entre l'éducation culinaire américaine et la nôtre, il y a quand même voilà, une grande différence. Mais en toute humilité, je pense qu'il est intéressant de montrer de la façon dont on se nourrit. Donc, j'ai commencé il y a 6 ans à faire des événements culinaires. J'ai commencé par la meilleure galette au mois de janvier. Donc, ça fait 6 ans qu'on l'a faite chaque année. C'est intéressant parce que c'est une tradition quand même franco-française, cette fève. Donc, les Américains adorent, nous, on connaît nos histoires, mais les Américains aiment aussi connaître les histoires. Donc, au fur et à mesure, cet événement prend de l'ampleur. On a d'autres adeptes parce que l'intérêt, c'est pas de rester entre Français, c'est que nos artisans puissent vendre à toutes les communautés leurs produits. Donc, chaque événement est pensé pour amener les communautés, que ça soit américaines, sud-américaines. Et je peux vous assurer que bon, c'est vrai que ça demande beaucoup de travail, mais bon, on n'a rien sans rien, sinon
voilà, c'est comme ça. Et je suis très contente parce que chaque année, on a un succès. Les boulangers vendent énormément de galettes aujourd'hui. Et pour moi, c'est une satisfaction. C'est une satisfaction. Et donc, alors, j'ai créé. Alors, au début, je faisais ça de façon privée. Et avant le Covid, puisque j'ai arrêté de travailler pour Yssingeaux, l'établissement Alain Ducasse dû au Covid, j'ai réfléchi et j'ai pensé, puisque bon, moi j'étais à la Chambre des métiers de l'artisanat quand j'étais en France, je me suis dit, il n'y a aucune structure comme cela aujourd'hui aux États-Unis. Donc, j'ai contacté la Chambre des métiers de l'artisanat, monsieur Christian Vabret, avec qui j'ai travaillé énormément. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'échanges. Donc ça fait 2 ans puisque notre association a fêté son anniversaire au mois d'avril dernier. Et en fin de compte, cette association a été créée pour accompagner les artisans qui souhaitent s'installer ici, en Floride, ou faire la promotion de l'artisanat via notre association sur le sol floridien. Donc la Floride, c'est grand, hein, c'est un petit peu plus petit que l'Angleterre, mais c'est quand même assez vaste. Hein. Les distances sont longues. Et alors on a plusieurs... donc cette association a été créée et on travaille au quotidien avec des artisans qui veulent s'installer. On les accompagne. Il faut savoir que venir s'installer, faut comprendre l'administration américaine. Donc nous, on est, je suis la présidente de l'association French American Association of Craft and Threads, excusez-moi, et on a un board aussi. Donc j'ai créé, on est un board et on a des personnes, on a des artisans. Notre vice-président et meilleur ouvrier de France, Georges Berger, qui est là depuis 35 ans. Et on a un coiffeur, on a électricien, on a un avocat et un trésorier aussi, expert comptable. Donc on accompagne les artisans parce que, alors on n'a rien à vendre, hein, on va pas leur vendre d'immobilier. Nous, on veut vraiment les accompagner c'est vraiment notre mission. Alors on a plusieurs missions. On peut aussi accompagner des entreprises qui veulent s'installer sur le territoire américain, dans l'agroalimentaire, parce que c'est stratégique. Il faut une stratégie commerciale pour s'implanter, notamment dans l'agroalimentaire. Il faut pas se tromper. Il n'y a rien de pire pour moi qu'un artisan ou une entreprise et la volonté et n'y arrive pas et perd beaucoup d'argent. On déborde, Corinne. Donc, rapidement, il y a 2 choses dont on va parler là. La première, je sais que vous souhaitez en parler, c'est que vous êtes largement associé à cette opération de baguette si chère au cœur de Emmanuel Saint-Martin, le patron de French Morning. Si vous pouvez en dire 2 mots, c'est bientôt, hein, je crois, l'opération. Si vous pouvez en dire 2 mots. C'est le 23 octobre prochain, donc nous allons célébrer. Alors historiquement, French Morning élisait la meilleure baguette. Alors la meilleure baguette, c'est pareil, le pain c'est franco-français. Les Américains n'achètent pas de baguette tous les jours, donc pour pouvoir les faire amener dans notre univers, c'est pour ça qu'on élit aussi le croissant, qui est un produit d'appel pour les autres communautés, pour les faire entrer dans notre univers culinaire. Et si demain on peut vendre du pain tous les jours aux Américains et aux Sud-Américains, pour moi c'est une victoire. Donc le 23 octobre prochain, on a déjà à peu près 11-12 candidats. Il faut savoir que ces candidats évidemment ont été choisis. La plupart ont font 95-98%, parce que je vais pas compter l'emballage qui n'est pas fait maison, du fait maison. Extraordinaire. On a des pépites. Je suis enchantée, ravie, je les visite. Et pour ce faire, nous avons une délégation qui vient de France, puisque ça fait des mois que nous travaillons avec la Chambre des métiers et de l'artisanat de Paris-Île-de-France. Donc
pour célébrer tout cela, nous avons une délégation, nous avons Dominique Enrac, qui est président de la Confédération des boulangers pâtissiers. Nous avons 3 présidents de région de la Chambre des métiers et de l'artisanat de Paris, de France, Hauts-de-Seine et Seine-Saint-Denis, où j'ai passé mon CAP de pâtisserie, et Elisabeth Offray. Donc voilà, on va célébrer tout cela tous ensemble de façon, voilà, c'est pour nous, pour faire rayonner la France de façon artisanale et voire économique, parce que c'est un vecteur économique important, l'artisanat. Et voilà. Ouais. Derrière tout ça, vous venez de le dire, faire rayonner la France, et il y a effectivement la popularisation du bon goût français, du goût français tout simplement sur le territoire américain. C'est la raison pour laquelle French Morning est très très largement associé à cette opération. Il me reste une question à vous poser, Corinne. Vous avez créé une association qui regroupe des artisans. Vous avez créé une TPE qui s'appelle Madeleine & Co. J'ai lu dans une déclaration que vous avez faite que une des personnes que vous admiriez le plus, c'était Anne-Sophie Pic. Oui. Alors ma question, elle est la suivante, ce sera ma dernière question. Quelle est la Anne-Sophie Pic que vous admirez? Est-ce que c'est la femme qui fait la cuisine et qui a des idées, ou est-ce que c'est la femme qui est une entrepreneuse de très grande qualité? C'est l'ensemble. C'est l'ensemble. Évidemment, au niveau culinaire, c'est l'excellence, quoi. Moi, ça m'émeut. Je suis toujours émue quand je suis allée dans son restaurant, ma chef boucher, quoi. Vous sentez cette passion, cet amour. C'est une femme qui recherche. Moi, je rêve de recettes la nuit, le matin, je dis tiens, j'ai rêvé de ça, oui, c'est bien comme association. J'ai le goût dans la bouche, je me réveille avec le goût dans la bouche. Et quand je vois de la façon dont elle travaille, elle note tout, elle fait des références à plein d'épices, tout est travaillé. Et pour moi, oui, je l'admire, et pour moi, c'est une référence. Comme il y en a d'autres, mais pour moi, c'est oui. C'est elle, en tout cas, dont on parle quand on lit des choses que vous avez déclarées. Merci, Corinne, d'avoir été avec nous. Alors, vous dites que quand on mange la cuisine de Anne-Sophie Pic, on sent la passion qui anime cette femme, mais quand on vous écoute, on sent la passion qui vous anime, vous. C'est incontestable. Si vous me laissez le micro toute la journée, j'aurais beaucoup de choses encore à vous raconter. Oui, ouais, mais justement, ça va pas être possible parce qu'on a déjà parlé pendant plus de 35 minutes. Merci en tout cas, Corinne, d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'était une interview un petit peu différente par rapport à celle qu'on a l'habitude de faire. Si vous me permettez quand même, Eric. Ouais, mais il faut que ce soit très court. Oui. Très court. Je voulais remercier French Morning, et puis également, je voulais citer, si c'est possible, une très belle phrase de Simone de Beauvoir qui disait « Nous considérons l'artisanat comme une des formes exemplaires de l'activité humaine. » Merci, Corinne. Au plaisir. Au revoir. Merci. French Boss vous a été présenté par Schema Business School et son programme Global BBA. Le Global BBA est offert sur le campus américain de Schema, site à Raleigh en Caroline du Nord, où les étudiants ont l'opportunité d'obtenir un double diplôme en partenariat avec la prestigieuse North Carolina State University. Ils peuvent également passer un ou plusieurs semestres sur les autres campus de Schema au Brésil, en Chine, en France et en Afrique du Sud. Schema propose aussi de nombreux diplômes de master avec plus de 30 spécialisations offertes sur l'ensemble de ses campus. Prêt pour des études et une carrière à l'international? Postulez à Schema pour l'automne 2022 dès aujourd'hui.